Cette vidéo elle est une vidéo introductive et pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de suivre cette formation de quelques chapitres seulement, 5 chapitres. Je vais expliquer dans cette vidéo les erreurs qu'on commet souvent quand on ne maîtrise pas comment ça se fait. Alors, l'étape 1, la première étape donc, c'est de choisir vous-même votre produit sur alibaba.com. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à le faire? En fait, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons quand on est débutant et qu'on ne maîtrise pas comment on choisit les produits, ce qui fait que le fournisseur peut nous envoyer des produits de mauvaise qualité et ce qui fait que nous pouvons aussi payer très cher ce qui se vend très très bas et ou pour avoir des fournisseurs carrément qui nous arnaquent. Donc c'est important cette étape. Et donc dans notre vidéo de formation, nous allons vous expliquer les astuces pas à pas comment on fait pour réussir cette étape. L'étape 2, c'est de discuter avec votre fournisseur via le chat du site. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous établissez une relation de confiance avec votre fournisseur. Donc, discutez avec lui et il y a un certain nombre de questions qu'il faut maîtriser, qu'il faut poser, quel que soit l'article sur lequel vous vous positionnez. C'est pour ça que c'est important de découvrir comment est-ce que la discussion se fait, où est-ce que la discussion se fait et quelles sont les informations clés qu'il faut demander. Et les erreurs qu'on commet souvent, c'est juste de voir un fournisseur être intéressé et de passer à l'achat. Alors, l'étape 3, c'est le lien de paiement et les vérifications. Quelles sont les erreurs que nous faisons souvent quand on ne maîtrise pas comment on fait le lien de paiement, comment on reçoit le lien de paiement et comment on fait les vérifications? En fait, le lien de paiement, c'est un peu comme une facture pro forma. Et pour ceux qui connaissent les factures pro forma, donc il y a une manière de vérifier les différents aspects qui sont sur la facture pro forma pour voir si ça correspond exactement à ce que vous avez demandé. Parce que si vous ne faites pas cette vérification et que vous payez, c'est fini. C'est difficile de faire des réclamations parce que c'est supposé que vous avez bien regardé avant de payer. Alors, l'étape 4, pourquoi est-ce que c'est important de payer avec votre carte de crédit? Si vous ne savez pas comment il faut calculer les montants qu'il faut mettre sur la carte de crédit, si vous ne savez pas à combien il faut mettre le dollar, si vous ne savez pas comment est-ce qu'on met les frais, les frais de transaction et tout ça, vous allez faire des transactions qui vont être refusées et qui malheureusement vont enlever l'argent de votre compte. Donc il faut maîtriser comment ça se fait. Alors l'étape 5, c'est le tracking code. On va vous expliquer ce qu'on appelle un tracking code. Le tracking code, c'est important parce que vous ne soyez pas à DHL, que vous passez par le transport maritime, celui à qui, l'agence à qui vous allez confier votre colis, le tracking code est important pour faire le suivi de votre colis. On va vous expliquer comment on obtient un tracking code, qu'est-ce qu'on fait avec le tracking code. À l'étape 6, envoyez vos produits dans les entrepôts des Béninois et des Togolais en Chine. Il y a des livreurs là-bas qui vont déplacer votre colis pour que cela aille à l'entrepôt des Béninois et des Togolais. Alors, comment est-ce qu'on fait le suivi et comment on fait la relation entre les Béninois qui sont là-bas et nous en étant à la maison? Il y a des informations à connaître et c'est l'expérience qui parle ici. Alors, à l'étape 7, vous devez suivre votre colis jusqu'au Bénin ou au Togo ou dans un autre pays si vous êtes en Afrique. Alors, comment est-ce qu'on suit le colis? Il y a des applications de suivi des colis et nous allons vous dire quelques applications que nous utilisons et ça pourrait vous être très utile. Alors, comment est-ce que vous devez payer les frais de transport? Les frais de transport, les frais de douane, si c'est par avion ou par bateau. C'est quoi les coûts par kilogramme, pardon? C'est quoi les coûts par CBM? Il faut que vous compreniez tout ça avant de vous engager dans votre business. Enfin, non, pardon, l'avant-dernière, je pense bien oui. Vérifiez le contenu de votre colis. Quand vous recevez le colis, quelles sont les vérifications que vous devez faire et avec quoi vous faites les vérifications? Si vous ne savez pas, vous risquez de récupérer un colis et après vous rentrez dans des discussions interminables, dans des conflits avec votre transporteur. Donc il faut être très très prudent. Nous allons vous expliquer comment cela se fait. Enfin, marquez la réception en informant votre fournisseur. Au départ, sur la plateforme, je vais vous expliquer dans la première vidéo, dans le chapitre 1,
comment est-ce que on procède pour faire le paiement et comment est-ce qu'on marque également la réception, parce que c'est pas votre dernière commande. Vous devez établir une relation de confiance avec votre fournisseur et donc vous allez marquer la fin de cette commande en marquant, en cochant en fait dans le système votre réception du colis. Donc voilà les 10 étapes que nous allons répartir en 5 chapitres que vous allez découvrir. Chaque chapitre à 2000 francs CFA. Vous pouvez payer les 5 chapitres qui regroupent les 10 étapes en même temps si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, vous êtes libre, vous pouvez payer en fonction de votre budget, tout doucement, et jusqu'à finir la formation. Si vous voulez nous joindre, nous sommes au plus 229 95 75 10 88. Voilà, merci, bye bye. On se retrouve pour la première vidéo pour le chapitre 1 dans quelques instants.